Paul, bonjour. Bonjour, On est, bonjour à tous. on est ici au CLJ 42 à Moreno précisément. On voulait déjà savoir une première question. Qu'est-ce que le CLJ 42? C'est le J42, Centre Loisirs Jeunesse de la Police Nationale, qui a été créé en avril 2001 par moi-même et puis mon collègue Thierry Plotot. Et du coup, on s'occupe de jeunes de 12 à 18 ans depuis bientôt 25 ans. Voilà, la finalité, c'est l'apprentissage de la citoyenneté, respect de l'autre, respect de l'environnement. On a des chantiers éducatifs, on fait passer les gestes de premier secours civique de niveau 1. On a également le permis apprenti motocycliste, beaucoup de chantiers éducatifs avec l'Office national des forêts, et puis beaucoup d'activités pour faire bouger les jeunes. Ils en ont bien besoin. Voilà. 2000 jeunes qui sont passés depuis la date d'ouverture, le 4 avril 2001. Des jeunes qui maintenant sont moins jeunes et qui mettent leurs enfants au CLJ 42. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, pour voir un petit peu nos news, et également sur notre site internet CLJ42, ouvert à tous les jeunes stéphanois, tous les jeunes ligériens. Et voilà, donc on essaye de les faire grandir au mieux et d'être de meilleurs citoyens au jour le jour. Dans quelques mois, 25 ans? C'est ça. Le plus ancien, ouvert à Nice, c'est une activité un peu marginale de la police nationale. On est 3 policiers détachés à cette mission, 1000 mètres carrés à l'intérieur, 500 intérieur, 500 extérieur, 1000 mètres carrés. Et on ouvre de 16h à 20h en périscolaire, tous les mercredis, et l'ensemble des vacances scolaires. On a bien compris la démarche, mais quel est le lien finalement avec la police? On est dans de l'éducation, dans de la prévention. On ne peut pas parler bien évidemment de répression puisqu'on est là pour éduquer les jeunes. Quelle était à la base l'idée générale? L'idée générale, c'est toute la prévention qu'on va faire. Ce ne sera pas de la répression à faire derrière. Voilà, donc du coup, on essaye de prendre tous les jeunes qui ont besoin d'avoir un petit cadrage et d'essayer de se nourrir. On a également des soirées thématiques sur tout un tas de domaines, la laïcité, les rapports filles-garçons, le sport, comité olympique. Là, on a le vendredi 12 décembre au CLJ, je vous invite tous. On a Loïc Vergniaud qui va venir parler avec les jeunes de son parcours. Voilà, sportif paralympique, donc qui vient. On a plein d'exemples tous les vendredis. Voilà, et suivez-nous. Vous fonctionnez comme un centre de vacances, comme une MJC, comme quelle structure? À quoi on peut vous rapprocher pour mieux comprendre le projet? Plus un foyer. On a Foyer? Un voilà, foyer de quartier? un foyer de quartier, un foyer Qui où on s'ouvre va, d'ailleurs à d'autres quartiers, si j'ai bien qui compris. s'ouvre à d'autres quartiers, puisque Moreno, 2 lignes métropole, M8, M9. Oui. On est signalé sur le bas de Moreno et on a énormément de jeunes qui viennent du quartier de Bellevue, d'autres communes aussi. J'ai Saint-Priest-en-Ferrand, entendu le la soleil Terrasse. aussi, hein. Et le Soleil, beaucoup le Soleil qui est un quartier frère de Moreno. Voilà. Est-ce qu'il y a un âge limite? Est-ce qu'il y a un âge pour commencer? Quels sont les critères d'âge? Critère d'âge, c'est 12 ans. C'est ce 12 qu'on ans. disait tout à l'heure. Filles, garçons, 12 ans, 18 ans. En grande majorité, on a des 13-15. Voilà, en général, on finit chaque année à 180 adhérents. Voilà, l'adhésion, c'est 5 euros à l'année. Et ensuite, on participe tous les mercredis en s'investissant dans des chantiers éducatifs ou avec des sommes modiques. Bonjour Stéphane. Bonjour. Quel est votre rôle au sein du CLJ 42? Alors, je suis co-directeur au niveau de la structure. Donc, on s'occupe du rôle d'un directeur d'accueil de loisirs sans hébergement, comme on dit. Et je fais également la partie animation, puisqu'au sein de la structure, en fait, on est capable de tout faire et nous sommes trois fonctionnaires qui gérons l'ensemble des tâches. Là, j'allais vous demander, la structure, elle est gérée par 3 personnes à plein temps. C'est ça, tout à fait. 3 policiers qui sont détachés pour cette mission par la direction de la Loire. Ça veut dire que vous êtes donc à temps complet ici Oui. et que vous êtes plus sur les interventions, vous prenez plus de plaintes, vous courez plus après les délinquants. Exactement, voilà. Nous sommes tout le temps ici, sauf, j'allais dire, cas exceptionnel. Et il faut un diplôme spécial, une accréditation spéciale, comment ça se passe? Alors oui, au niveau légal, Jeunesse et Sport nous a demandé de passer le diplôme de directeur d'accueil de... Ça veut dire que vous pourriez exercer ça dans un autre centre voilà, qui n'aurait rien à voir avec la police. Exactement, je pourrais être directeur d'une autre association. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme activité ici au CLJ 42 qui se trouve donc à Moreno? Alors ici, on fonctionne en fait du lundi au vendredi sur le temps périscolaire. Donc on a un centre qui est assez vaste. Les jeunes viennent, ils sont libres de faire un peu ce qu'ils veulent sous notre contrôle, c'est-à-dire qu'ils ont à disposition des jeux vidéo,
un billard, baby-foot, ping-pong, et on a la chance d'avoir un city-stade au sein de la structure, enfin, annexe à la structure. Est-ce qu'on a l'occasion, la chance et même le devoir presque de débattre finalement avec tous ces jeunes quand on est là le soir dans ces groupes-là? Alors tout à fait, nous c'est vrai que les jeunes, on voit souvent les mêmes, donc il y a des liens qui se créent, on a des sujets de discussion, des fois on parle de certaines choses qu'ils ont pu voir dans l'actualité, ou de certaines problématiques liées à l'alimentation, à la religion, au niveau tout ce qui est scolaire aussi, on essaye de savoir où ils en sont au niveau scolaire. Donc ouais, on échange beaucoup avec eux, on arrive à même à avoir des retours de leur environnement familial. Donc voilà, ouais, c'est intéressant. En termes d'activité, j'ai entendu parler de miel. Qu'est-ce qu'on propose à tous ces jeunes? Alors c'est dans la veine environnementale, c'est effectivement la conception la conception. On récolte du miel, on a une ruche sur le toit qui est tenue par les jeunes et par un apiculteur bénévole qui aime bien ce qu'on fait, qui nous a suivis un peu sur les réseaux et qui l'entretient. Voilà, cette année on a fait 13 kilos de miel. Il y a aussi un chemin de randonnée qui est en train de se concrétiser. C'est ça, à quelques pas d'ici, on doit réouvrir un chemin qui était fermé suite à la pousse de branches. Donc tout doit être coupé, on doit débarder, effectivement remettre en place les marches. Ça va se dérouler début 2026. Et on peut également passer son permis, on peut faire de la danse, on peut faire plein de choses. Voilà, plein de choses. Je vous invite à nous découvrir CLJ42, Centre Loisirs Jeunesse 42, sur notre site internet ou également sur Instagram. Est-ce que c'est quelque chose qui est voué à durer dans le temps ou alors c'est temporaire? Je pense que c'est plutôt dans l'air du temps, mais ça c'est à nos patrons à en décider. Voilà, on essaye vraiment de se rapprocher de la population, notamment de la jeunesse, créer du lien. Et on est également en lien avec Persigone, qui est une piste d'éducation routière citoyenne des Gones, qui se trouve à Ternay, à 35 minutes d'ici, et qui nous permet de faire de la prévention de la délinquance routière. On a également au CLJ, j'ai oublié d'en parler, un simulateur de conduite. Et ce simulateur de conduite permet justement d'apprendre les jeunes à conduire correctement un deux roues motorisé et à prendre en compte le code de la route. Alors je ne sais pas ailleurs, mais en France, on ne fait rien sans l'argent. Comment ça se passe au niveau du financement? Financement, le plus gros financeur, c'est l'État, bien sûr, avec le détachement de 3 policiers à temps plein sur cette mission de prévention délinquance juvénile. Et ensuite, on a, en fonction de notre fréquentation, des prestations CAF. Et voilà, donc on a un budget, on arrive à fonctionner correctement tout au long de l'année. Et la ville de Saint-Étienne nous aide bien aussi. Aidé donc par là. Est-ce que le département aussi vous aide? Oui, il nous aide également de différentes manières et il a toujours été présent. Et tout à l'heure, j'ai entendu aussi que vous parliez de collaboration avec le SDIS. Il y a des pompiers aussi qui viennent vous aider. Bien sûr, on avait omis d'en parler. C'est effectivement le service départemental d'incendie et de secours qui détache un pompier 2 soirs par semaine pour venir au CLJ, essayer de nourrir les jeunes sur des thématiques de premier secours civique, d'urgence, pour avoir un contact avec les jeunes. Et également, ils permettent aux jeunes de faire, avec le responsable du groupe de recherche en intervention en milieu périlleux, de Via Ferrata, et également du sauvetage aquatique avec le service SEB. Donc une grosse participation du SDIS 42. L'idée des CLJ, c'est de mettre en lien toutes les institutions et de pouvoir faire fonctionner ça auprès des jeunes. Éliminer l'oisiveté, si j'ai bien compris. C'est ça, on essaye de les éloigner, de les mettre un petit peu au travail. Le travail éloigne de 3 grands mots, l'ennui, le vice, le besoin, comme disait Voltaire. Donc c'est important qu'on puisse avoir des lieux comme ça et essayer de réveiller un petit peu cette jeunesse. Dernière question avant de vous laisser vaquer à vos occupations. 25 ans, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu d'exceptionnel, un grand rendez-vous l'an prochain? Grand rendez-vous, c'est surtout notre déménagement d'ici 2 ans. On avait fait nos 20 ans, c'est assez compliqué d'organiser des grands événements. Là, on est surtout sur un déménagement où on va être sur le même site, mais où on sera regroupé avec deux autres entités, ce qui nous permettra de toucher les jeunes de 3 à 18 ans. Donc on va se retrouver avec les PEP 42 qui gèrent les jeunes jusqu'à 12 ans, et nous qui prenons les jeunes de 12 à 18 ans, et la crèche de Moreno à l'intérieur du même bâtiment. Donc ça, c'est une grande avancée, et c'est une reconnaissance de notre travail.
Les jeunes qui passent ici, ils restent en moyenne combien d'années? Pendant combien de temps vous les suivez? Alors nous, on les accueille à partir de 12 ans. On va dire que, alors statutairement parlant, ils sont les bienvenus, enfin ils peuvent venir jusqu'à 18 ans, mais il est vrai qu'à partir de 15 ans, on commence déjà à en perdre pas mal, quoi. Ouais. Ils passent à autre chose, ils vont sur d'autres structures, ou alors tout simplement après, ça ne les intéresse plus trop. Surtout les jeunes d'aujourd'hui, ils se lassent très vite quand même. Alors à l'école, en fin d'année, on remet les diplômes. Est-ce qu'ici, en fin d'année, il y a une cérémonie, quelque chose, un bilan? Est-ce que il y a, finalement, on se dit, je suis rentré comme ça et je sors mieux ou différemment? Alors non, pas vraiment. En fait, ce qu'on fait, nous, c'est comme toutes les associations, on a une assemblée générale et c'est l'occasion, quand on a des diplômes à remettre, je pense suite à des activités qu'on fait, comme la Via Ferrator, que l'on fait avec les pompiers, avec le SDIS 42, là ils ont un diplôme qu'on leur remet, que les pompiers leur remettent lors de l'assemblée générale. Et même chose pour le secourisme, qu'on fait en partenariat avec les pompiers. Le diplôme est remis à ce moment-là. Donc bien évidemment, il y a la présence des familles. Et voilà, ça fait toute une cérémonie sympa, quoi. Dans toute la France, il y en a combien des CLJ, vous le savez? Alors, le nombre exact... je crois que j'ai entendu une vingtaine. Une vingtaine, ouais. Est-ce qu'il y a des interactions avec les autres? Je sais qu'il y a une interaction avec la piste à Ternay pour les circuits. Exactement. On est bien en lien avec les collègues CRS qui eux, œuvrent toute l'année sur la sécurité routière et sur la piste d'éducation routière qui se trouve à Ternay. Donc effectivement, nous on amène des jeunes, on fait 2 sessions par an, on amène des jeunes du centre là-bas qui sont intéressés pour passer leur permis apprenti motocycliste, comme on dit maintenant, scooter, quoi. Pour terminer, l'an prochain, c'est les 25 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, un événement qui motive tout le monde, qui fédère tout le monde? Alors, on n'y a pas encore, on ne sait pas vraiment, on avait fait ça pour nos 20 ans, on ne sait pas si on va refaire ça. On n'en a pas parlé encore. C'est vrai que ça, par contre, ça demande quand même une bonne enveloppe financière, puisqu'on avait accueilli pas mal de CLJ, logés, nourris, sur 3 jours. Donc après, voilà, il faut qu'on réfléchisse. C'est pas sûr, puisque je sais qu'il y a le CLJ de Reims qui nous a contactés et qui, lui, envisage de faire son anniversaire. Donc, on va plutôt être invité. Donc, il y aura de toute façon des bougies à souffler. Voilà, exactement. Dernière question avant de vous libérer. Quand je dis vous libérer, c'est amusant pour un policier. Ouais. Est-ce que quand vous avez passé les concours, vous avez souhaité être policier, vous vous imaginiez faire cela? Pour être honnête, non. Moi, en plus, je suis issu d'une famille de policiers. Le grand-père était policier, mon père était policier à Saint-Étienne. Quand on rentre dans la police, première chose, on ne rentre pas pour faire de la prévention, c'est vrai. La première chose, les gamins, c'est attraper les voleurs, quoi. Ouais. Voilà. Je suis à la souris. Donc effectivement, non, je ne me voyais pas faire ça tout de suite. Moi, j'ai fait pas mal de services de police, comme beaucoup de collègues. On a la chance de pouvoir changer facilement chez nous. Et c'est plutôt vers la fin que je viens dans la prévention, quoi. Voilà, et c'est quelque chose que vous trouvez glorifiant dans le parcours que vous avez fait? Ou alors c'est quelque chose qui est à mettre sur les mêmes domaines de ce que vous avez fait précédemment? Non, je trouve que c'est bien, c'est complètement différent, parce que moi j'ai été vraiment dans le répressif, comme j'ai fait 11 ans de bac. Ouais. Bon, voilà, c'est quand même la bac. Donc, voilà, on va dire que c'est tout le temps dans le conflit. Quand on intervient, c'est toujours des choses conflictuelles. Et là, non, c'est complètement différent. Et puis je vois le quartier différemment quand même. Quand je venais ici à Moreno en tant que baquiste, c'était que pour prendre des cailloux ou pour arrêter les gars. Là, j'ai le contact avec les jeunes du quartier, avec les familles. Et puis moi, je suis le dernier arrivé, ça va faire 4 ans. Mais je vois déjà que je suis connu dans le quartier. Je vois déjà qu'on me fait signe quand j'arrive. C'est vrai qu'on voit les choses différemment. On voit les choses différemment. Voilà. C'est finalement ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir, que voilà, il y a toujours des planches pourries et puis il y a toujours des bons éléments. Voilà. Moi, je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est bravo et continuez. Merci à tous. En tout cas, comme je dis à votre collègue, bravo. Ouais, merci. Et puis bon courage et puis bonne continuation. On va faire les 25 ans et peut-être les 30 ans dans quelques années. Moi, je l'espère. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.